Un vieil immeuble bâti sous Louis XIII, l'hôtel de Fieux-Bey. Hôtel particulier en somme, mais à l'époque. Plan carré, grande cour intérieure, grand escalier avec canot pour attacher les chevaux. Au premier étage, des escaliers de service à chaque angle. Toutes les pièces en enfilade. Depuis, passé dans de nombreuses mains, il était devenu propriété de la paroisse. Au rez-de-chaussée, de grandes salles qui abritaient les activités d'un patronage pour garçons et le caté, animé par l'abbé J. Il avait eu l'idée d'installer dans une des salles la première télé que nous ayons pu voir pour meubler les fins d'après-midi de jeudi et de dimanche. Zorro non colorisé, Rintintin, des rêves à la pelle. Par sa volonté, la cour de Fieux-Bey était devenue terrain de basket après l'abattage du grand arbre central. Habitaient là des prêtres, dont lui, bien sûr, des enseignants cathos des écoles libres voisines, des gens à la peine au lendemain de guerre, aidés par la paroisse. Ma mère en était. Un transfert depuis sa loge de la rue Saint-Paul, trop petite avec mon arrivée dans la course. Et 2 artisans, une grande partie du premier étage leur était louée. Un réparateur de haut-parleurs, monsieur Wagner, un obèse avec une 4 chevaux, et un ébéniste, monsieur Jean, austère toujours. Mouron, son nom de famille. Il devait s'en faire, sans doute. L'odeur de la colle d'os dans l'escalier, bon sang, une merveille. Juste avant d'aborder le 3e et la succulence des odeurs de cuisine de ma mère. Pour entretenir l'immeuble, sortir les poubelles, une concierge. Et c'est là, seulement, que l'histoire commence. La concierge, c'était le nom générique pour désigner la famille qui habitait la loge. 2 pièces vraies et des placards, le minimum vital. La pièce sur la rue, très haute de plafond avec grandes fenêtres, était la salle à manger. Et la pièce sur la cour, 1,80 m sous plafond avec lucarne, était la chambre à coucher. Ils s'y entassaient à 5. Le père, France, la mère, Alouette venue se faire plumer à Paris, et leurs 3 mouflets. Faut dire que le père Francis, grand, gros, con, c'est sans lien mais c'est factuel, le QI d'un pois chiche et la boutanche. À mort sur la boutanche, tous les jours torchés. Il rentrait en poussant son vieux vélo vert, il n'aurait pas pu tenir dessus, ça, non. Et la sarabande commençait. Cris, claques, hurlements, pleurs, suppliques, tout. Il y avait bien des interventions extérieures pour tenter de calmer le jeu, mais il n'y a que quand il s'écroulait sur son grabat que le calme revenait. Elle, on la voyait souvent avec des couleurs bizarres sur la peau, c'est sûr. Mais elle riait avec nous, les mômes de la cour, même quand on était chiant avec nos ballons de basket. Grand Courlis, elle m'appelait. Ça me plaisait bien. Et puis un jour, entre son dernier bistrot et la loge, il s'est cassé la gueule dans le caniveau, le Francis. Il avait voulu rentrer sur son vélo et il s'est pas relevé. Un soulagement, comme qui dirait, faut être honnête. Alors la France, il a bien fallu qu'elle se bagarre. Rapport à son salaire de femme de service à l'école laïque et ses 3 chiards. Un sacré bout de temps, la bagarre. Chapeau. Alors la paroisse lui a proposé dans l'immeuble la moitié de l'appart d'un abbé qui venait d'être muté curé en banlieue. Mais ça, grâce à son remplaçant, un ancien prêtre ouvrier, réemparoissé d'autorité, qui ne voulait pas une aussi grande carré pour lui tout seul. Alors ils avaient fait moite-moite. Il n'y avait eu qu'une porte à verrouiller. Au 2e étage, donc, dans le même escalier que nous.
La vie de château, comme qui dirait pour elle. Et ces mômes avaient grandi. L'aîné branlait rien, un peu dealer, un peu voyou. Un soir, un surdosage et hop. La seconde est tombée sur un Mac, donc trottoir et au revoir. La dernière, ça a été mieux. Elle avait tiré un bon mec, normal quoi. Une vie pas facile, mais bon. Du coup, la France, qui portait quasi les 40 balais, elle s'est mise en ménage. Ce terme à l'époque, tout un plein baquet de préjugés. Et des préjugés, il y en a eu d'autres. Pensez, son mec, Jean Turenne, il était black. Et à l'époque, les couples mixtes, c'était l'exception pour dire, toujours dénoncés du doigt. Les dames patronesses du boulevard haussmannien voisin, ma frangine les appelait les défenses d'aimer. Toutes pleines bouches de leur charité chrétienne, eh bien elles fulminaient. Pensez, quel exemple pour les enfants du catéchisme! Sympa le Jean Turenne, gentil avec elle et tout. L'anti-Francis, quoi. Il bossait, égoutier à la ville de Paris qu'il était, à la base de la rue Neuve-Saint-Pierre, juste devant l'école où elle travaillait. Il n'y a pas de hasard. Et puis la nature étant ce qu'elle est, pouf, enceinte la France. Là, c'était trop sans doute. Un matin, les pompiers l'ont emmenée toute raide, brûlante de fièvre, à l'hosto. Elle est morte là-bas, 2 jours après. Tétanos. Mais c'était avant que Simone